La culture d'entreprise, c'est ce qui unit tous les gens au sein d'un même groupe, au sein d'une même équipe. C'est ce qui leur permet de se reconnaître entre eux. Dès la création de cette entreprise, on a l'embryon là de la culture de l'entreprise. Ne serait-ce que par leur cadre de référence fondamental. Qu'est-ce qu'ils sont eux? Pourquoi ils ont créé cette entreprise? Et vers quoi ils veulent aller? Quelle est la raison d'être de leur activité, de cette activité qu'ils créent? Les outils qui sont à la disposition des dirigeants de l'entreprise sont des outils de diverses natures. L'un d'entre eux est par exemple le CMP. Le CMP, c'est l'enveloppe culturelle minimale partagée. Et on rajoute en général le CMP à construire. Parce que justement, on est dans cette idée qu'une culture d'entreprise existe, mais elle est toujours en évolution, elle est toujours en construction. Comment on construit le CMP? On fait un diagnostic, on évalue l'état de la culture de l'entreprise à un moment T. Premier item des 6, c'est les valeurs. Les valeurs de l'entreprise, c'est quelque chose bien sûr qui nous parle à tous. Et quelles sont les valeurs les plus partagées au sein de l'entreprise? En deuxième item, on a les objectifs opérationnels. Par exemple, ça peut être, on peut se fixer un but qui est d'être le leader du marché. La connaissance mutuelle qu'on peut avoir des uns et des autres au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, du lien que l'on a avec, d'humain à humain. Par exemple, dans une équipe, on peut très bien avoir quelqu'un qui n'est pas très causant, qui est un peu timide, un peu réservé, et bien souvent, cette personne-là, on ne saura pas trop grand-chose. Personne ne saura grand-chose sur sa vie, sur ce qu'elle aime, sur ce qui fait son quotidien. Et ça, eh bien, c'est une sorte de point un petit peu d'amélioration à chercher dans cet item-là. Les expériences communes et partagées, c'est toute l'histoire de l'entreprise, c'est sa mémoire collective. C'est ce qui fait que tout le monde sait à quel moment l'entreprise a été créée, tout le monde connaît tel événement qui est arrivé, par exemple quelque chose d'extraordinaire, un marché qui a été gagné de façon brillante à telle année, ou alors quelque chose de très difficile à vivre, un décès ou un risque de faillite, enfin quelque chose qui a été très marquant pour tout le monde. Ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Cinquième item, on a les compétences. Quels sont les savoir-faire, les savoir-être que chacun maîtrise et qui sont des compétences que la majeure partie de ceux qui composent l'équipe maîtrisent. Ça peut être par exemple un logiciel, ça peut être une attitude, ça peut être tout un tas de choses, c'est tout ce que l'on nomme les soft et les hard skills. Ce sont les choses que les gens partagent et ont la particularité de partager dans cette entreprise-là. Et enfin, le sixième item, c'est le langage. Le langage que dans cette entreprise on utilise. Ça peut être un vocabulaire technique, ça peut être un vocabulaire spécifique à telle activité, et qui ne sera pas forcément compris par quelqu'un qui est extérieur à cette entreprise. Voilà l'ensemble des 6 items qui composent le CMP. Une fois qu'on a fait cette évaluation, qu'on a diagnostiqué ce qui est positif pour l'entreprise, c'est ce qui va dans le bon sens au niveau de la culture de l'entreprise, et ce qui empêche ou ce qui freine peut-être cette propagation de culture d'entreprise, les dirigeants peuvent se baser sur un plan d'action qu'ils vont mener pour que certains points soient un peu mieux intégrés justement dans cette culture d'entreprise et mieux partagés au sein des collaborateurs. La culture d'entreprise, c'est son identité, tout simplement.